Ce qui nous a particulièrement frappé cet été, c'est la vigueur de l'euro contre le dollar. Notre devise s'est appréciée de plus de 5% contre le billet vert depuis le début du mois de juillet. Qu'est-ce qui a pu expliquer une telle appréciation? Tout d'abord, la plupart des indicateurs européens ont surpris à la hausse. L'Europe est en train de rebondir entre ce troisième trimestre et plus rapidement qu'aux États-Unis. Ensuite, le fonds de relance de l'Union européenne renforce la confiance des investisseurs dans la région. Ces bonnes nouvelles macroéconomiques se sont également traduites par la performance des marchés boursiers pendant l'été. Néanmoins, de nombreuses sources d'incertitude assombrissent encore les perspectives. En tout état de cause, la santé. Le nombre d'infections semble ralentir aux États-Unis, mais la pandémie n'est certainement pas finie. Les infections repartent à la hausse en Europe, ainsi que dans certains pays émergents tels que l'Inde. Les élections américaines représentent également une source de volatilité et d'incertitude pour les marchés. Les sondages semblent privilégier le candidat démocrate Biden pour le moment, et le scénario de marché le plus favorable serait celui d'une représentation partagée des deux camps entre la présidence et les deux chambres. Le cas de figure d'une représentation absolue du camp démocrate à la présidence et aux deux chambres pourront en effet compromettre certaines mesures fiscales favorables aux entreprises mises en œuvre par l'administration Trump. Nous maintenons notre sous-pondération en actions, et plus particulièrement en actions américaines. En effet, aux États-Unis, la gestion de la crise sanitaire et des émeutes, le rebond économique timide, rajoutent des éléments d'incertitude au contexte déjà tendu d'une année électorale. Cependant, nous compensons notre sous-pondération aux États-Unis par une exposition ciblée en Europe dans les secteurs de la technologie, de la robotique et de l'innovation. Nous privilégions également le secteur bancaire qui bénéficie de valorisations attractives. Nous privilégions les actions émergentes et ciblons en particulier les entreprises chinoises de qualité. La Chine est dans une situation sanitaire sous contrôle et a été la première économie mondiale à afficher une croissance économique positive au deuxième trimestre. Sur le long terme, nous restons fondamentalement convaincus du potentiel qu'offre le marché des actions. La dernière saison des résultats d'entreprise nous a offert son lot de surprises positives. Plus de 80% des entreprises européennes et américaines affichant des résultats supérieurs aux attentes. Dans ce contexte, nous nous réservons le temps d'attendre des nouvelles plus positives sur la situation sanitaire afin de continuer à bâtir notre position. Merci et à bientôt.